Bonjour. Donc, on est aujourd'hui le 16 avril. C'est le jour d'après pour Notre-Dame. Et nous sommes à notre 15e épisode de podcast. 16e. 16e Oui, je crois que c'est le 16e. 16e et 16 avril. Oui, bon, on verra bien. Donc, on va commencer par les projets finis, comme d'habitude. Après, les projets en cours. Et puis ce sera tout. Donc, Tu veux que je commence? ouais, tu peux commencer par ton projet fini. Bon, c'est un pull que c'est des Tu peux restes de parler un laine. peu plus fort. Des restes de laine. euh, j'avais pas assez de marron et puis j'avais pas assez de comment c'est ça? Chiné. Chiné. Alors j'ai fait ça. Est-ce que tu vois bien? C'est un pull approché, un pull en V. Voilà, avec des manches. Ça t'arrive jusqu'au coude à peu près Oui, jusque là, jusqu'au coude. Ouais. Et donc, c'était des restes que tu avais. Partenaire, C'est Partner 3,5 de fil d'art, Oui. c'est ça. Et puis ça, c'était, mon cadeau de Noël. J'ai oui, fait la un fameuse gilet. encore de je ne sais plus qui. C'est la troisième fois qu'on en parle en fait, de cette laine. Moi, je mettrai la référence. T'as mis combien de pelotes marron? Oh, c'était que des restes. Il y en avait deux Ouais, pelotes entières et tout le reste, ouais, non, on voit pas. c'est des bouts. Ouais, donc voilà, des petits restes. Un pull. Prends un pull bien chaud. Je suis un petit peu jaune avec la lumière. Mm. Donc t'as pas suivi de patron, hein? Non, Alors moi, la dernière fois, je vous parlais de mon Treista que j'allais sticker. Donc je l'ai stické. Je l'ai terminé et je l'ai stické. Donc voilà en laine loppy de, je sais plus, la laine islandaise qui était préconisée. Donc je vais juste le passer pour vous montrer. Donc c'était mon premier stick, hein, j'ai réussi à couper. Voilà, donc voilà le fameux gilet. J'ai utilisé moins de laine couleur principale que préconisée, alors que j'ai mis plus de mailles, et puisque j'avais les mailles du stick, j'ai mis 7 mailles en plus et j'ai utilisé moins de laine. Donc je pense que si ça avait été un pull, il m'aurait fallu une pelote de moins. Je m'emmène les filles. Une pelote de moins que ce qui était préconisé. J'ai fait une taille L et je trouve que pour l'empiècement, pour le yoke, c'est un petit peu grand, mais bon, c'est pas gênant. Et donc ça c'est l'intérieur. C'est un ruban que j'avais trouvé dans un biais que j'avais trouvé chez moi. Donc je l'ai utilisé. Alors évidemment, ça prend pas le bas là, le bord. J'aurais dû avoir un biais plus large, mais j'avais pas. Donc j'ai cousu comme ça et puis c'est pas trop grave finalement. Donc voilà mon Treista terminé je peux vous donner les références, les laines. Et là c'est mon. Avant de couper, j'ai quand même testé. Donc j'ai quand même tricoté un morceau, je l'ai sécurisé, puis j'ai coupé après. Et une fois que j'étais moi aussi sécurisée, j'ai pu couper dans mon gilet. Donc en fait, j'ai utilisé 4 couleurs. sortir là. Oui. Donc j'ai le coloris principal. Le beau, j'ai marqué. Gris très clair, c'est le 0,54. Ensuite, le plus foncé, j'ai utilisé 2 pelotes, c'est le coloris 1403, c'est bleu lapis. Ensuite, le coloris 2, donc ce bleu là qui revigore tout, je crois, qui relève la couleur, ça va. J'ai utilisé qu'une pelote et c'est le coloris bleu ciel, 1402. Et le dernier, le bleu le plus clair, qu'on voit presque bleu-gris, qu'on voit là, milieu. C'est une pelote aussi et c'est coloris 1700 et c'est Air Blue. Voilà.
Et mon gilet, ah oui, pour le gris très clair, j'ai utilisé 8 pelotes, alors que le modèle disait 8 pelotes, et j'en avais acheté 9. Et en fait, j'ai utilisé la huitième pelote pour les bandes de boutonnage, simplement. Voilà. Donc, c'est le Tresta de Jennifer Steingass. Voilà. Donc, terminé. Et alors, la laine, j'en suis contente. Elle pique un petit peu, mais je l'ai quand même pas mal portée et j'ai encore pas de bouloche. Donc, ouais, je trouve que c'est pas mal. Même sous les bras, là où c'est, non, ça bouloche pas. Pas encore. Voilà. Donc, voilà mon gros projet de début d'année qui termine. À toi? Ça, ça, c'est de la laine, Bergère de France. Comment elle s'appelle? T'as plus de papier, le petit papier? Si, c'est de ma chambre. Voilà. C'est pas de la idéale? Non, non, c'est pour enfants, c'est. Caline? Voilà. Il y a de la laine, il y a de l'acrylique aussi dedans. Ah bah ça, je sais pas. Voilà, alors j'ai fait côte perlée. Ouais, montre le côté côte perlée. Ouais, ouais, c'est bien. On voit. Comme j'avais plus de tricot en route, je me suis amusée à faire ça. Voilà. Mais là autour du cou. Mais c'est pas pour toi. Non, non, je vais le donner à ma soeur. Voilà. Marianne, si tu nous écoutes. Coucou. Voilà. Ok, donc tu te rappelles combien t'as mis de Oui, deux mailles? pelotes. Ah, Deux de pelotes, mailles, j'ai 45. 45 mailles. Et donc c'est des côtes perlées. Voilà. Donc il y a un côté qui fait côte perlée et l'autre Et côté qui fait côte anglaise. voilà, c'est ça. La perlée, puis la côte anglaise. Ah. Ouais, Voilà, très voilà. bien. Alors moi Tiens, Molly. Allez, Molly. j'ai fait un. Viens, Molly. Alors c'était encore un châle, enfin un tout petit châle. Molly et Mila qui se cassent la figure, là. Elles se donnent des taloches les deux. Allez. Oui. Donc c'était un châle, je m'étais fait des Paris-New York, je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'avais fait une torsade réversible sur un côté. Et là, je m'étais dit, je vais en faire deux. Voilà. Sauf que j'ai à peu près défait 15 fois sur un an pour réussir à avoir ce que je voulais en bas. Voilà, parce que le temps que je percute, oui, est-ce qu'il fallait que je mette mes augmentations, mes diminutions. Donc voilà, et puis pour avoir une pointe à peu près correcte, qui me convienne du moins. Donc voilà, donc il n'est pas bloqué, le bas est sale, et j'ai même le fil qui s'est déchiré tout seul, qui s'est cassé tout seul parce qu'il était trop usé. Je l'avais emmené l'année dernière dans l'avion. J'ai défait au moins 5 ou 6 fois dans l'avion. Après, j'ai tricoté là-bas en vacances. Puis j'ai détricoté tout il n'y a pas longtemps. Voilà, donc cette fois-ci, ça me plaît parce que j'ai une torsade qui monte comme ça. Et puis pour rabattre mes mailles, j'ai rabattu en faisant une bordure au point, avec 3 mailles de point mousse, les 3 mailles de la bordure. Donc ce qui fait que tout autour, j'ai 3 mailles de bordure au point mousse. Voilà. Donc tout autour, comme ça, et puis on retrouve la bordure au point mousse. Voilà. Donc en fait, il n'est pas du tout bloqué. Bon, c'est un petit châle de printemps parce qu'il contient. C'est de la BC Garn qui contient 50%, non, 55% de laine et 45% de coton, c'est de la laine bio. Voilà, donc j'ai deux pelotes, deux écheveaux, non, deux écheveaux. Donc ça fait 450 mètres de fil. C'est bio balance de BC Garn. Voilà. Donc il est enfin terminé et du coup je l'appelle Paris-Montréal parce que je l'avais recommencé dans l'avion pour Montréal. Voilà. Donc à suivre une fois bloqué. Voilà. Je peux pas montrer parce que après je suis qu'à ça. Non, mais après on va montrer. Après j'ai un petit peu de couture. Oui, j'ai un petit peu de couture, donc on peut montrer nos chaussettes. Ah, Parce que
Ça a été, entre le dernier podcast et celui-là, ça a été la fête de la chaussette. Voilà. Alors, celle-là, j'avais présenté la dernière fois et j'ai fait les chaussettes pour des amis en cadeau. Je leur ai donné, mais Alors attends, on va insérer la photo maintenant. Ah, tu Donc c'est Katia Olesok. Voilà. Donc il y a c'est 100 grammes. Il y a 420 mètres pour 100 grammes. « 420 mètres pour 100 grammes, voilà. Donc ça, c'était déjà 2 paires qui sont déjà offertes et portées. Alors, c'est la troisième paire. Avec quoi tu fais? T'as fait ça, tu as déjà fait, hein? Oui, oui, je fais Tu l'as déjà... j'ai montré la laine, mais j'ai pas, c'était pas tricoté. C'est bête que t'as pas été... C'est Norvège, la laine de Norvège. Ah oui, j'ai pas gardé les étiquettes. Voilà, donc elles sont différentes toutes les deux, hein. Mais elles sont copines. Voilà. Ensuite, j'avais pas assez en couleur. J'ai mis du blanc pour le talon, pour le bout, et puis les côtes. Et je les aime beaucoup. C'est pour toi, Marianne. Voilà. Celle-là, c'était la Katia aussi ou... Ben, c'est toi qui me l'avais Oui, amené. ou Chachen... Non, Scholler et Stahl peut-être. Voilà. Et là, j'ai vraiment même pas un bout de fil. Tout est dedans. Voilà. Je sais pas si on voit le talon. Là, c'est talon renforcé, mais c'est une maille glissée, un rang sur deux. C'est pas la même qui est glissée. Oui, là on voit comme ça fait un petit dessin. Puis Ça fait un peu nid d'abeille, non? Oui. Et puis le dessous, là, vraiment, on enregistre plus tôt que la dernière fois, mais il fait plus sombre. Et la pointe. Et c'est tricoté du haut vers le bas. Ah, je sais pas les faire autrement. Voilà. Ensuite, quatrième paire. Alors ça, C'est du coton, hein. oui, je les aime bien parce que involontairement, c'est pareil. Mais je l'ai pas fait exprès. C'est tombé comme ça. On lève un peu. Oui. Mais je vois pas bien. Voilà, elles sont jumelles. Voilà. Voilà, ça coïncide. Oui, j'étais contente. C'est la quatrième paire, je crois. Hein. Ouais. Mais on essaiera de retrouver ton petit papier, puis j'écrirai dessous Oui, d'accord. ce que c'est. Les références quand même, c'est intéressant. Et ça, c'est la cinquième paire. Ça, c'est du soja. Ouais, ça c'est du... Tu l'as présenté. c'est de... Ah, on a déjà présenté cette pelote. C'est la deuxième Voilà. paire qu'elle fait avec cette pelote. Là, je pense qu'on voit mieux. Là. Voilà, donc toujours la même méthode pour les talons. Ben, j'en ai fait combien? 1, 2, 3. J'en ai fait 5 paires. Voilà, En 5 semaines. Voilà. Plus le pull et l'écharpe. Ouais, voilà. Voilà. Donc moi, j'ai fait des chaussettes pour ma boîte de bas. Donc j'ai fait une boîte... j'ai pris une boîte à chaussures que j'ai recouverte de petits papiers que j'ai découpés dans les Marie-Claire Idée. Ouais, dans mes Marie-Claire Idée. Avec du vernicole. Voilà. Et puis du coup, moi je me suis mis en tête de terminer tous mes restes de laine à chaussettes. Donc, ça a un peu parti en vrille, je trouve, parce que voilà. Depuis, j'ai fait 7 paires en mars. J'ai fait que ça, hein, quasi. Donc j'avais présenté les 2 premières, donc la troisième, c'est la chaussette de les chevaux solidaires. J'ai quand même essayé de... Attends. Je vais faire une pause. Donc voilà, on a un petit peu changé la lumière, j'espère que ça va un petit peu mieux. Donc ça, c'était les chaussettes donc de les chevaux solidaires, du paquet surprise de fin février. Donc c'est le modèle de Knit Spirit qui s'appelle Sur ton propre chemin. Et moi, il était présenté en Tools Up
Et moi, je l'ai commencé par le haut. Donc, j'ai juste inversé, en fait, la grille pour faire le dessin correctement. Parce que je voulais faire des talons à gousset comme ça. Donc, voilà le haut. L'arrière. Le talon. Vous voyez, il y a des petites paillettes. Et puis le pied. Voilà, donc bon, c'est pas... On voit pas du tout la couleur. On voit pas du tout. C'est violet. Ouais, c'est violet clair, c'est lilas. Enfin C'est voilà, joli. là on voit peut-être un peu plus. On voit les C'est pas la paillettes. même que la mienne, là? Non, pas du tout. Toi, c'est bleu. On voit pas trop, ça rend pas trop justice. Bon, c'est pas tellement dans ma palette de couleurs, même pas du tout. Mais, euh, mais, mais la laine est vraiment très agréable à tricoter et les chaussettes sont très jolies. Donc voilà, mon troisième. Ensuite, j'en ai fait une. Alors, je l'ai appelé Little Bruno parce que notre petit Bruno, il est un peu gris comme ça. Il a un petit peu noir, puis il a surtout le petit bout du nez rose. Donc ça, c'est de la Hambourg de Madeleine et Philibert qui me restait. Et ça, c'est de la laine de Lang Yarns. Donc ça, elle s'appelle Super Socks. Et puis celle-là, elle s'appelle Javol. Donc ça, c'est rose pâle et gris foncé. Donc c'est basique, hein, des sockets basiques. Voilà. Alors je les montre et après je les re-range et je les regarde plus jusqu'à Noël parce que sinon c'est pas du jeu. On voit, j'ai utilisé du rose parce qu'en fait il y a quelques petits reflets roses. Peut-être on les voit là. Ouais. Donc voilà. Ensuite j'avais de la Fairy de mon Chip Shop couleur morue depuis au moins 2 ans à mon avis. Jamais utilisé. Donc finalement je me suis fait ces chaussettes là que j'ai appelées Molly en hiver parce que mademoiselle Molly en hiver elle a un poil de petite renarde. Et elle fonce beaucoup. Donc j'ai fait, c'est toujours le même système, j'ai commencé du haut vers le bas. J'ai fait mes dessins, voilà, j'ai fait des torsades entrelacées. J'ai pas, c'est un modèle perso, hein. Donc il y en a derrière, devant, et puis j'ai toujours mon talon renforcé comme ça. Là aussi on voit les paillettes, on voit pas mal la couleur. Donc voilà. Donc celle-ci, je peux dire, sur un écheveau de 100 grammes, elles font 67 grammes. Donc il me restait encore un petit peu de ce fil. Donc après j'ai fait celle-là, je les ai appelées marron glacé parce que bon voilà, c'est la couleur. Donc ça c'était la soque de The Plucky Knitter qui me restait, je m'étais fait des gants avec. Et là c'était du reste de la laine de la marque Créarlaine que j'avais acheté à Québec. Voilà, donc juste pour la pointe et pour la chaussette, j'ai fait une torsade à 6 mailles, une torsade réversible, donc en côte 1-1. Et comme je croise 3 mailles, donc une fois quand je croise, j'ai 2 mailles en droit, et une autre fois, j'ai que 2 mailles en vert, comme ça. Ça fait qu'une maille en droit. Donc en fait, ça fait une torsade qui serpente comme ça un petit peu. Je trouve ça très joli. Et elles sont décentrées, les torsades. Voilà. Donc ça, c'est le pied gauche, et puis l'autre, le pied droit. Voilà. Et ce coton-là, ah non, c'est pas du coton. Enfin, ça a un toucher coton, The Plucky Knitter, je crois. Je crois que c'est que de la... tac. Et ben, il y a 80% de BFL et 20% de nylon. Ah oui, c'est du BFL. Je m'étonne pas, j'ai vu là. Voilà. Donc mes petites soquettes. Et là, non, il me restait un tout petit peu encore de marron comme ça. Donc ce petit marron qui me restait, j'ai utilisé pour une autre paire de chaussettes. Donc, pas tout de suite, pas dans la foulée. Dans la foulée, donc j'ai pris de la Super Socks de Lang Yarns qui me restait. Et inspiré par le Canada, j'ai tricoté ces chaussettes-là. Voilà, donc une espèce de petit damier comme ça, oui, qui rappelle les plaids et les pyjamas qu'on voit là-bas. Donc toujours le même talon renforcé. Donc un bout rouge, parce qu'en fait, continuer en jacquard quand on fait le gousset, là, c'est très très compliqué. Enfin, j'avais pas envie de me décarcasser, donc j'ai pas fait. Et puis j'ai repris pour la pointe. Voilà, donc j'ai mes québécoises.
Voilà. Ensuite, j'avais une pelote ah oui, Fortissima Mexico de Scholler plus Stahl. J'ai pas les étiquettes là. Il y a 420 mètres pour 100 grammes. C'est de la laine autorayante. Voilà, donc j'ai tricoté ça. Donc j'ai fait comme maman. Elles font bien hiver. Sauf que j'ai fait exprès, j'ai commencé aussi du haut vers le bas. Et j'ai arrêté exprès à la pointe à cet endroit-là pour pouvoir redémarrer les mêmes couleurs pour l'autre. Elles sont identiques. Et j'ai utilisé de la Javol, encore de Langyard. Non, pas vrai. Non, c'est de la Katia. La Katia. Pour les côtes, et puis j'ai fait un petit bourrelet comme ça. En fait, j'ai tricoté mes côtes. Après, j'ai commencé à tricoter comme ça. Et puis, j'ai tricoté les deux parties ensemble pour les rejoindre. Là, je voulais que ça fasse une espèce d'ourlet. Donc, j'ai fait le talon uni aussi et la pointe unie. Voilà, donc ça c'est ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma 8e paire depuis janvier. Tu m'as dépassé, hein. Ben, j'ai fait quasiment que ça. Que ça, c'était obsessionnel. Donc ensuite, j'ai repris les restes de celle-là, les restes de celle-là et le petit reste de celle-là pour refaire une autre paire. Et là, j'ai tricoté les restes jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai mélangé ces trois-là. C'est très sombre et on voit pas bien. Voilà, j'ai mélangé ces trois-là pour faire cette paire. Donc celle-là, par contre, je l'ai tricotée en twos up parce que c'était le moyen le plus facile pour utiliser tous mes restes. Donc j'ai commencé par la plucky knitter, là, donc le plus près. Oui, ah oui, tiens, là c'est pas mal. Donc pour la pointe. Après, j'ai pris mon Chip Shop. J'ai fait un talon à rang raccourci avec la Madeleine et Philibert. Peut-être. Et puis après, j'ai fait des rayures. Là, mon Chip entre... là, pas mal. Là, mon Chip Shop, la Madeleine et Philibert, vous voyez. Et il y a des moments, ici par exemple, où on ne fait pas la différence entre les deux. Quand on tombe sur les nuances de l'une et de l'autre, on ne fait pas la différence. Voilà, j'ai rayé. Puis après, il me restait presque plus là de mon Chip Shop. Et j'ai terminé avec la Madeleine et Philibert colorée en rouge. Voilà. Et je me suis amusée à faire un dessin qu'on ne voit pas bien malheureusement parce que la laine est trop nuancée, donc il faudrait que j'en refasse. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai fait un losange sur le haut du pied. Et puis après, j'ai refermé ce losange avec les côtes de deux qui se reformaient au fur et à mesure. Et après, avec les mailles qui étaient sur le côté, là, celles qui ont servi pour faire la torsade, et je les ai rejointes comme ça. Et au fur et à mesure, on retrouvait du jersey. Et voilà, ça s'est rejoint là et j'ai continué en jersey. Et ça, c'est sur le dessus du pied. Voilà. Je pense que je referai ce dessin avec de la laine. Comme ça, on le verra mieux. Donc voilà. Donc cette fois-là, j'ai accompli ma mission parce que j'ai terminé ces pelotes. Et la dernière, la 10e paire de l'année, c'est aussi des restes de laine. C'était mon gilet vert que j'avais présenté dans le précédent podcast avec de la Madeleine et Philibert coloris Drogheda. Et je m'étais fait un gilet, je m'étais inspirée du semi de printemps de Lily Come To, mais je m'étais fait un gilet adulte. Et donc comme il me restait ce coloris, je me suis fait des chaussettes semi-printemps. Donc j'ai fait, comme les bords étaient ourlés, j'ai fait aussi des bords ourlés. Alors celle-là, je l'ai commencé... Ah oui, celle-là, je l'ai commencé de haut en bas. Mais comme je ne savais pas si j'avais assez de laine, en fait, j'ai fait un montage provisoire ici. J'ai tricoté 5 rangs et j'ai fait ma chaussette. Parce que voilà, je voulais utiliser, ça c'est le coloris Gaïa, donc je voulais utiliser aussi jusqu'au bout.
et j'avais des soucis de bain. Donc j'ai fait mes 2 pieds et après j'ai relevé mes mailles et j'ai tricoté en montant, voilà les deux, jusqu'au bout de ma laine. Comme ça, je n'ai plus de laine verte. Et donc j'ai fait un point de semis. Alors, faut qu'on le voit. Là, un point de semis autour de la chaussette et après seulement sur le haut. Voilà. Ouais, là on voit pas trop mal. Donc voilà mes chaussettes semi-printemps. Avec le talon. Donc celle-là c'était un peu plus compliqué parce que c'était une opération en 2 fois. D'abord les 2 pieds puis après les tiges. Voilà, donc c'est ma 10e paire. Et bon, je me connais, hein. Tu vas encore en faire. Bah, je vais encore en faire, mais si ça se trouve, là je vais être pendant 3-4 mois sans en faire une seule paire. Voire plus. Donc parce que j'ai encore plein de restes de chaussettes. Donc soit je les passe les restes dans une couverture en crochet que j'ai commencé depuis longtemps, soit je les passe dans mes chaussettes, donc on verra bien. Donc voilà ma boîte de bas. Donc je participe au CAL boîte de Marie-Christine Évêque, boîte de bas 2019, et je participe au CAL de Leïla, Cookies la guerrière, sur CAL Crazy Socks. Voilà, donc voilà pour les chaussettes. Donc si ça se trouve, hein, vous serez quand même plusieurs mois. Enfin, en été, c'est sûr que j'en fais pas. Je tricote jamais en été des chaussettes ou des choses comme ça. Donc il y en aura peut-être plus d'ici là. Donc voilà pour les projets finis. Si je voulais parler un petit peu de couture. Donc j'ai refait des lingettes. Enfin c'est un test parce que j'ai utilisé de l'éponge de bambou cette fois. C'est la première fois que j'utilise ça. Avant je prenais de l'éponge de coton, je sais pas quoi, qui avait un toucher velours. Et donc là j'ai pris de l'éponge de bambou. C'est beaucoup plus léger. C'est agréable, ça marche bien, pareil. Donc voilà, les prochaines seront comme ça. Et puis j'ai cousu, je m'étais... alors ça c'est quand on était allé à Nancy, je sais pas si tu te souviens, le jour de la télé, le jour où j'ai acheté la télé. Donc ça fait longtemps, hein. Oui. J'avais acheté de la laine à feutrer. Oui. Et j'avais tricoté, donc ça fait 10 ans, 9 ans peut-être. Plus que ça. 9 ans, non, moins que ça. Et donc, je m'étais tricoté un sac. J'intégrerai la photo de ce que je m'étais tricoté. J'avais fait feutrer. Et en fait, je n'avais jamais doublé parce qu'il ne me plaisait pas trop. Et donc, je l'ai laissé dormir. Et la semaine dernière, ça m'a pris comme un coup de fouet. J'ai coupé dedans. Et donc, j'ai coupé dans ma laine feutrée. C'était tout facile. Et je me suis fait un sac à projet. Donc, voilà, j'avais fait recto verso. Et comme c'était tout gris, j'ai brodé. J'ai brodé dessus pour égayer un petit peu. Donc, j'avais une poche. Puis l'autre côté aussi. Alors là, j'ai mis le petit pins que j'avais acheté à Montréal l'année dernière. Slip, slip, stitch. Non, slip, slip, knit. Slip, slip, knit. Voilà. Et puis, j'avais une petite fermeture éclair toute dorée et j'ai doublé. Voilà. Un tissu gris. Et j'ai gardé un petit bout de feutré. Hein. J'ai mis une petite anse. Donc, je suis drôlement contente. Il sert. Enfin, cette laine a été utilisée. Et j'ai aussi cousu, donc ça c'est pas pour moi, c'est ma sœur qui adore faire des petites tapisseries rapides. Elle, il faut que ça aille vite. Donc, oui. donc il faut pas des grands trucs de longue haleine, c'est pour ça qu'elle tricote pas. Et bah voilà, je lui ai fait, avec un tissu qui allait bien, je lui ai fait une pochette. Donc ce sera pas un sac, ce sera pas une pochette de tricot pour elle. Ce sera une pochette, elle sait pas encore à quoi, puis j'ai doublé avec un tissu chat. Voilà, une pochette. Et alors, je me suis fait une corbeille, comme ça. Une corbeille à ouvrage que j'ai doublée, matelassée. J'ai matelassé aussi ce tissu chat. Et alors, cette corbeille, je l'ai crochetée avec tous mes restes de jersey. Par exemple,
ce genre de jersey avec lequel j'ai fait plein de plantins. Donc j'ai coupé, parce que en fait je voulais, j'en ai marre d'avoir des restes qui ne servent à rien, donc je voulais les jeter et ça représente un poids considérable. Ma corbeille, elle pèse, je l'ai noté, hein, je vais retrouver, pas de panique, pas de panique. Elle pèse 762 grammes de jersey, donc c'est quand même énorme. Oui. Bing. Donc j'ai coupé, j'ai lacéré mon jersey. J'ai coupé, donc ça, j'ai coupé moins large que ça, mais ça c'est ce qui me restait. Et j'ai fait des nœuds. Toutes mes bandes de jersey, je les ai nouées ensemble. J'insérerai une photo aussi, ça me faisait un paquet énorme. Et je les ai crochetées avec un crochet numéro 10. Voilà. Et donc j'ai fait tout ça. Donc si on arrive à voir le t-shirt que je porte, il y en a un bout qui se trimballe quelque part. Évidemment, je cherche, je ne trouve pas. C'est pas celui-là. Là, il y a les fraises. Et ben non, je ne trouve pas. Bah, pourtant, je suis quasi sûre d'en avoir mis dedans. Ça. Non, ça c'est le tien avec les petits points. Non, je ne le trouve pas. Tant pis. Bon. C'est pas grave. Donc voilà. Donc dedans, je peux mettre mon ouvrage en cours. Hop, hop, hop. Je crois que j'ai des aiguilles aussi quelque part. Voilà. Hop, hop. Et ça me fait mon panier de tricot. Voilà. Qu'est-ce que tu as encore? Et avec les restes de jersey, j'ai fait des headbands aussi, des bandeaux comme ça. Donc là, justement, on voit le reste de celui que je porte. Donc c'était un tuto de chez Machine Patterns. Et donc j'en ai fait 16. Et j'ai aussi à peu près 700 grammes de tissu. Donc j'avais quand même 1,5 kg de tissu qui servait à rien. Voilà, donc c'est comme ça les headbands. Bon, sauf que celui-là il est trop petit, donc il va pas m'aller super, mais voilà. Donc voilà, ça sert, j'en ai distribué. Voilà, là c'était un autre avec des tissus chats et un tissu tout blanc. Voilà. Donc j'étais bien contente d'avoir passé tous mes restes de jersey et ça m'a un petit peu vaccinée pour l'instant et je vais pas en acheter. Voilà. Ça y est, Ouais. Donc on vient au projet en cours. T'as qu'un truc en cours, toi? Oui. Bravo. Vas-y, montre tout en Mais train j'ai de fait un faire. Marie-Jo. Approche-moi. Ah, attends, on voit pas mal là. Que ça. On voit pas trop mal. On voit les paillettes. Oui. Donc c'est des aiguilles numéro 3. C'est de la laine à chaussettes. Voilà. Et madame se fait Un pull en V, comme le marron. Avec une laine à chaussettes. Parce qu'elle me plaisait énormément. Voilà. Donc pas de modèle, hein, de tête. Oui. On présentera au prochain épisode. D'accord. Et moi en cours, là, je suis en train de me faire, en fait, c'est avec de la laine norvégienne que j'ai depuis, à mon avis, c'est depuis 2007. Donc j'ai du bleu et du kaki. Ouais, on voit pas mal. Et en fait, c'était un kit que j'avais acheté pour tricoter un modèle que j'ai posé là. Ce modèle-là. Mais il me plaît plus du tout. Enfin, en fait, je pense qu'il m'a jamais plu. Et je savais pas quoi faire de ces laines. C'est Illesva Gulvaru Fabrik, c'est cette marque-là. Donc c'est bien norvégien. Je ne savais pas quoi en faire et finalement, j'ai trouvé un modèle dans l'Aine Magazine numéro 6. Le After Party.
C'est un pull. Ah, c'est super. Ouais. Voilà, il est assez large. Il est en 2 couleurs. Donc, je me suis dit que j'allais faire ça. Ouais, bon, on ne voit pas d'autres photos. Donc, j'ai fait le corps. Mais j'ai fait un peu à ma sauce parce que j'aurais pas assez de kaki si je faisais exactement comme le modèle. Donc, j'ai fait les côtes en bleu. Bon, j'ai repris le même dessin, mais voilà, j'ai repris le petit damier, mais j'ai fait les côtes dans la couleur contrastée. Donc, c'est de la laine rustique, c'est un tricot, ça fait un tricot du coup pas très régulier. Mais je pense qu'au blocage, ça gagne de son charme. Voilà, et si vous remarquez là, j'ai préparé pour le sticker. Donc, ça sera un gilet. Je vais recouper dedans. Mais ce sera bien. Ah oui. Oui, 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 la laine est rigide. Mm. Et donc, j'ai commencé les manches que je fais différemment aussi. Hein. J'ai fait beaucoup plus de bleu. Mais bon, je pense que ce sera pas moche. Et donc, ah oui, j'en suis quand même déjà là. Pas mal. Et en fait, moi j'aime bien la construction parce que c'est du bottom-up. Donc on tricote le corps, on tricote les manches. Et après, le plus intéressant arrive à la fin en fait. Et on s'enquiquine pas à refaire le jersey, là, ce qui est toujours chiant quand on fait du haut vers le bas. Donc moi j'ai déjà fait le plus chiant. Donc maintenant, il va me rester que le mieux. Donc après, je stickerai. Et puis je ne sais pas si je vais faire un petit col qui monte un peu ou je sais pas. Ça, je verrai une fois que j'aurai fait mon jacquard. Donc, je suis un petit peu impatiente d'avoir fini mes manches pour pouvoir faire pour pouvoir tout raccorder ensemble comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est mon seul en cours, en fait. Oui, j'ai pas commencé de chaussettes. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Et t'as pas d'autres projets, toi, à part Pour celui-là l'instant. qui est commencé? Tu sais, l'été, hein, j'en fais moins. Ouais. Donc, peut-être encore des chaussettes Moi, j'aime bien. peut-être. Oui, qui sait. Ouais. Bon. Bon, je pense que du coup, on va s'arrêter là. Hein. Mm. D'accord. Ouais. Ok. Bon, alors, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Et puis, à bientôt. Bye bye.